Ouais, hein. Ça rigole pas l'Espagne, hein. Et ben nous on va rester encore quelques jours pour recevoir l'annexe. Voilà. Donc ça nous coûte un petit peu de porc, mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà. Les valves, elles ont explosé. Vite. Allez. On a encore 35-40 nœuds de vent là. Il y a 4 pare-battages qui ont explosé là-bas sur le bateau. Donc je vais péter les miens en attendant. Sinon ça touche là. Hier soir on avait 10 degrés de gîte avec le vent. On tombe là, 10 degrés. C'est que ça soufflait dur sur le côté. Hein. Là, on a quelques petites vagues quand même qui rentrent dans le port. Ça secoue les bateaux de l'autre côté, nous on est bien là, hein. Ce côté là on est un peu protégé et puis comme on a le cul dans l'axe du vent, ça bouge pas trop quoi, franchement on a super bien dormi quoi. On entend le bruit mais c'est tout quoi. Par contre ceux qui sont de l'autre côté là, et perpendiculaires, la vache. Et bon on va attendre la nouvelle Alex et puis voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Bon, allez, il y a des pare-battages qui arrivent, je crois que je vais filer un petit coup de main. Là les pare-battages ils ont éclaté. On a remis d'autres au passage. Là. Ah oui, ils ont éclaté. Là ça a soufflé sec, hein. Pour que ça pète comme ça, 3 pare-battages, c'est que la pression doit être énorme quand même. Ah bon. On va rajouter des trucs. Ouais, hein. Ça rigole pas l'Espagne, hein. Et au niveau de la météo, c'est beau, hein. Ouais, ça. Le ciel est magnifique, hein. Mais 40 nœuds, quoi. Bon, on fait avec. Voilà. Les valves, elles ont explosé. Ouais. Oui, Fabrice. Chaud, hein. Oui. L'ossia, c'est celle-là. Tu vas tout ramener à bord le plus rapidement possible. Voilà. Ça sent le départ. Ok. Je prends la place en fait de Fabrice. Je prends la place de Fabrice. Bon, on est censé se retrouver Cap Vert. Voilà, chacun sa destination. Le noir. C'est bon, Fabrice. Ouais, c'est bon. Il est déjà là, il est déjà... Tiens-le, Valérie, tiens-le. Tiens-le, qu'il se barre pas. Tiens-le. Ouais. Non mais là il est coincé. Lâche pas, hein. Ouais, bien sûr. Par l'arrière parce que j'y arrive pas par là. Oui, bah non, mais je vois. Attends, il est en train là. On y va là? Ouais, il y va. Ouais, mais tu recules là. Ouais, je recule. Ouais. Tu vois qu'on a un coup là vers l'avant? Si, un tout petit coup. Voilà. Il devrait y aller là. Putain, il veut pas y aller. Vite. Allez. Oh merde. Départ du Brésil, il faut qu'il sorte d'un trou de souris. Assez compliqué. Non mais faut le pousser. Par à tribord là? Hein? Allez, il revient. Il revient, pas bon. Ouais.
T'as peut-être aussi vite fait de foutre un pare-balles et sortir le cul. Par l'arrière. C'est parti comme ça. Moi je commence à libérer là. Non, non, pas encore. Attends. Anzi, avanti. E poi arrière. Vas-y, libère à l'arrière. Non, pas par les filières. Pas par les filières. Vas-y, libérez en avant. Libère à l'avant. Doucement, doucement. Allez, libérez en avant. Ouais, Libère c'est l'avant. vrai. Libéré. Vas-y, ramasse. Vas-y, ramasse. Vas-y, c'est bon, on y est là. Tiens, garde-la comme ça au cas où. Ouais, Piacere. Salut. Bonne navigation. Hey, vous bigophonez une fois arrivé, hein. Eh ben nous on va rester encore quelques jours pour recevoir l'annexe. Voilà. Donc ça nous coûte un petit peu de port, mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez. Salut Hydrasil. Salut. Bon, il y a la palette avec le bateau qui arrive, l'annexe. Bon, le colis est déposé. Le colis fait 2,20 m par 1,10 m par 60 de haut et il fait 60 kg tout entier avec la palette. Bon, et il va falloir que ça passe ici et qu'on aille au bout du ponton parce qu'on a mis le bateau là-bas pour pouvoir charger l'annexe. Voilà, voilà. Bon, allez, on va ouvrir le carton et puis on va emmener par petit morceau parce que ça fait trop lourd. Voilà, allez. Bon. Alors là-dedans, on a des petits autocollants SVB. On a les roulettes qui vont servir à mettre à l'arrière de l'annexe. Ça, je suppose que ça doit être les... Ouais, c'est les supports. Les supports pour fixer dessus, ok. Ah, le catalogue SVB, bien sûr. Ah, excellent. Des sangles pour mettre les amarres. Ou les câbles électriques. Ou éventuellement les tuyaux d'arrosage. Enfin, je vais vous faire voir. C'est très très bien. Il y a une belle housse de protection en tout cas. Ça, je suppose que ça doit être les rames. Ouais, les rames, le banc. C'est méga emballé, hein. Donc là on a le plancher. Donc là on va avoir les rames qu'on va déballer. Et on a le gonfleur. Voilà. La notice. Donc c'est très bien. Et un petit boîtier étanche. Ah oui. Donc dessus on a un kit de réparation. Voilà, toute bête, avec un clip. Avec un clip comme ça, hop. Et dedans. Toc.
c'est bloqué. Ça se visse comme ça. Et là, il y a un bon gros joint. On a la partie assise qui est en aluminium, tout entièrement. Je vais la gonfler, on va mettre tout ça en place, je vais vous faire voir et après je vous donnerai les caractéristiques techniques, longueur, largeur, poids, etc., etc. Parce que nous on avait une contrainte, c'est au niveau du poids, il y avait deux contraintes. La première, je ne voulais plus d'annexe avec un fond souple, voilà, qui puisse être gonflé ou je sais pas quoi, je voulais un fond rigide comme ça. Là c'est un fond en aluminium, ça existe aussi en résine, donc voilà, au choix. L'aluminium c'est une très bonne chose parce que ça résiste aux efforts mécaniques. Et puis si ça doit raguer sur du sable, bah, au moins là on l'abîme pas, on n'abîme que la peinture. Bon, je viens de jeter un oeil sur la notice technique, donc en français. Hein. Ça c'est le système pour gonfler, et ça c'est les petits bouchons. Voilà. 3 systèmes de gonflage. Il y a un gonflage pour le boudin de devant et 2 sur les côtés. 3 caissons. Bon. Ça s'enclenche dedans. Toc. Faut le mettre avant de gonfler complètement. Ici on a une petite valve. Faut pas oublier de la dévisser pour... voyez, voilà, c'est pour dégonfler. Hein. Toc, un quart de tour. Et voilà. Donc ça, ce sont les dames de nage. Toc. Très simple. Avec un petit bout pour pas perdre le bouchon. Ce que je trouve intelligent. Toc. Clipser directement. C'est très très bien. Ils ont fourni avec une amarre. Impeccable. Et le dessous là, c'est protégé par un caoutchouc qui fait toute la longueur. Voilà. Bien épais. Et une coque tout en alu. Et en alu soudé. Je vais pâter. C'est vraiment... c'est encore mieux que sur le plan là. La finition elle est impeccable, vraiment impeccable. Donc ça c'est une Citec. Donc ça c'est la marque de SVB. Franchement c'est plutôt bien fait. Hein. Une très grosse poignée à l'avant là. Très très bien. 2 grosses poignées à l'arrière. Une là. Une là. Et main courante. Là, ici là. Pour pouvoir se tenir. Pour pouvoir se tenir aussi. Ça c'est pas bête. Pour se tenir quand on est assis. Voilà, tout l'intérieur est en aluminium. Ici on a 2 systèmes d'attache pour soulever l'annexe à l'arrière, soudé directement. On en a un à l'avant ici, pareil là. J'espère qu'on le voit. Ça permet de soulever l'annexe sur les bossoirs. Ici là une sangle qui est ici, qui bien sûr peut servir à plusieurs choses, mais à l'origine c'est pour pouvoir ranger le sac. Donc là on a une très belle housse qui est fournie avec, hein, vraiment. Hein. Donc là on a une annexe avec un fond en aluminium et de l'antidérapant dans le fond là. Cette annexe fait 2,42 m par 1,59 m. Elle pèse 39 kg à peu près. Et les boudins font à peu près 42 cm de diamètre. Elle est fournie donc avec 2 rames. Un vide-vite et un petit bouchon qui se trouverait là, ici, tac, qui est bien sûr
attaché à un bout, comme ça. Voilà. C'est tellement simple. Voilà. Tout est en aluminium soudé. Antidérapant. Franchement, top, hein. Donc là, c'est une Citec Pro Aventure 240. Citec est la marque de SVB. On trouve donc une vaste gamme de produits dans diverses catégories comme de l'éclairage, la sécurité, peinture, annexes, etc. Ce qui occasionne un excellent rapport qualité-prix. Ici nous avons la plaque signalétique. Donc une fois roulée, la protection peut se mettre très facilement dans le sac. Je suis époustouflé. Quand on voit un truc sur un catalogue, on a toujours des doutes. Ah bah là j'en ai plus là. Là franchement. Puis alors coque en aluminium, ça change tout quoi. Vraiment ça change tout quoi. C'est un chouïa plus lourd que l'autre annexe qu'on avait. Maintenant les bossoirs ils supportent. Hein, ça fait que 39 kg. Hein, c'est pas. Moi je la porte tout seul 39 kg. Hein. Mais par contre le fait d'avoir une coque en alu, ici là. Avec l'antidérapant bien formé, une coque en V, ce qui permet d'assurer la stabilité. Là, le tableau arrière tout en aluminium, soudé. Franchement, rien à dire quoi, rien à dire. Ça va nous changer la vie ça. Donc là, on a une coque en aluminium rigide, là, avec la protection, tout long. Une coque en V. Et ben on va mettre ça à l'eau, hein, puis on va tester. Que ça va plus vite avec la forme de coque là, c'est bien. Hein. Résultat des courses, il n'y a pas d'eau qui rentre, il n'y a pas d'eau du tout là. Quelques petites gouttes. Ça là, en aluminium là c'est bien. Hein. Ça c'est une annexe je crois qui doit fonctionner avec un moteur de 5 chevaux maximum. Je crois, grand maximum. 3,7 kW. L'antidérapant fonctionne bien. C'est stable. Et puis la taille des boudins en 42 cm là c'est très bien. Perfect. Maintenant je suis très satisfait du résultat quoi. Franchement avoir une coque rigide ça change tout. La Pro Adventure ça fonctionne bien. Hein. Donc ça existe en plusieurs tailles jusqu'à 3,50 m je crois. Ça fait des sacrés monuments. Mais enfin, voilà, pour ce que nous on a besoin de faire, c'est absolument parfait. Les poignées sont larges, moi je rentre la main dedans direct, comme ça. Ah, il y a un joli liston là qui est bien balèze. Voilà. Donc là on a des roulettes 3 positions.
Très très bien. Bon. Eh ben. Alors, moi, je ne pourrais pas mettre les supports ici, là. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un rebord ici, là. Vous voyez, là. Et si je mets le support comme ça, je peux pas rentrer dedans. Donc, sur le modèle qui est en résine, certainement, ou ceux qui ont des tableaux plats, ça marche. Alors, exceptionnellement, ça marche pas parce qu'il y a une soudure. Ici, il y a une soudure, là. Ici, là. Donc, on peut pas mettre les supports comme ça. Si on veut le mettre à la bonne hauteur, j'ai mesuré, ça bute dedans. Là, ça buterait dedans comme ça, là, à chaque fois. Donc, ce n'est pas grave. Hein. C'est prévu pour être mis avec ou sans support. C'est pas le problème. Bon, bah, je vais tracer tout ça, là, ici, là. Et puis, on va faire en sorte que les pieds, on va les mettre directement, on va les boulonner, comme ça, de toute façon, ils se barreront pas. Et puis, voilà. Donc, on va tracer tout ça pour que ça puisse se rétracter correctement. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Comme je dis, hein, il y a 4 trous à percer de chaque côté. Et puis, bah, le truc, c'est de le faire d'équerre, quoi. Voilà, que ça soit parallèle. Bon, allez, je trace tout et puis je vous fais voir avant de percer. Bon, j'ai fait mon début de traçage par rapport à mon axe ici. Et là, pareil. Ça va venir comme ça. Faut que je fasse gaffe parce que faut pas que les roulettes elles touchent le. Voilà, faut pas qu'elles soient trop basses comme ça. Ouais, faut qu'elles soient légèrement en hauteur comme ça. Les soudures sont super bien faites. Hein. Tout est vraiment symétrique. Voilà. Ça pourrait être un peu de biais, machin. Non, ben non, c'est vraiment symétrique au millimètre, quoi, vraiment. Donc déjà le soudeur, pas mal. Bon, ben voilà. Là j'ai posé les deux. Alors ils sont posés à blanc. Hein. J'ai pas mis de silicone encore. Hein. Là j'ai pas mis là. Donc hop, ça se soulève. Ça se met comme ça si on veut. Et éventuellement, hop, voilà, ça se range. Super, hein. Comme ça. Ou comme ça. Et là, il n'y a rien qui gêne. Toc. Oh, super, hein. Il n'y a plus qu'à dévisser, revisser dans les trous et tout va bien. En mettant du silicone un petit peu partout. Bon allez, go. Là, je vais le tartiner un petit peu hein, quand même. Je vais en foutre un paquet dedans. Pour que ça colle bien quand même. Voilà. Voilà, c'est serré fort, mais pas trop. Donc maintenant, je vais mettre un petit coup de ça là pour enlever le silicone qui est en trop. Bon bah voilà, tout est siliconé. Bon alors, j'ai fait un gros joint parce que franchement, j'ai pas envie que ça fuit, donc je vais pas le faire 50 fois. J'ai plus ou moins laissé le silicone quasi intact sur les vis là, justement pour pas que ça bouge du tout. Bon bah c'est très simple à poser en fait. Hein. Faut être minutieux pour que ça soit bien parallèle et que voilà, mais sinon c'est du tracé quoi. Voilà, c'est 4 trous, on visse et voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ça me plaît moi. Bon et puis ça voilà, on pose en mode roulette. Voilà. Bon, impeccable. Ça ne touche pas le sol. C'est déjà pas mal. Bon, on va voir ce que ça donne quand ça roule. Alors,
C'est lourd? Hein? Non? Bon bah écoute, si tu y arrives, tout va bien. Bon bah les petits enfants, on a une nouvelle annexe. Des roulettes. Non c'est bien, hein. Coq-alu, ça c'est une bonne chose hein, quand même. Hein. Là je pensais on peut presque mettre, quand on s'en sert pas, on peut mettre un caisson là. Là je suis sûr qu'on peut ficeler un caisson là. Bon les petits enfants, allez on se voit demain. Je vous ferai voir les attaches pour les cordages. Parce que nous on est tout le temps embêtés avec ça. Et je vais vous faire voir à quoi ça sert exactement et pourquoi c'est intéressant d'en avoir. Demain je vous fais voir ça. Bon les petits loulous, je voulais vous montrer c'était quoi les sangles universelles là pour attacher les cordages. Donc ces petites choses là, comme ça. Donc c'est tout bête, vous savez si vous suivez les vidéos par exemple, que moi j'attache mes cordages comme ça avec des petites boules. Ou alors comme ça. Voilà. Ou alors comme ça. Donc c'est pas toujours très pratique. Et donc ça sert à bien mettre le cordage correctement et de l'accrocher comme il faut. Donc c'est un double craft ici là, velcro, avec ici la possibilité de l'attacher. Donc je vais vous faire voir. C'est pas très compliqué hein. Et là ça tient. Si on a besoin de le défaire, on défait le scratch et voilà. Pareil, on va faire ça. Voilà. Une fois rangé, ça donne ça. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est plutôt pratique, voilà. Et ça supporte de la charge, hein, parce que là 25 mètres en 2,5 quand même, hein, c'est lourd. Donc ça, tuyau d'arrosage, n'importe quoi, gros cordage, ça tient. Nickel, moi je suis très content, parce que ça au moins c'est propre, voilà. Nickel, ça sera mieux que ça. Allez, pour moi c'est adopté. Nickel. Bon. Et ben sachez que les 3 petites sangles là pour attacher les cordages avec le code promo Voilier Audin, et ben vous en avez 3 qui vous sont donnés directement pour peu importe le montant de la commande. Voilà. Voilier Audin, il suffit de le mettre à la commande. Je mets tous les liens dans la description comme d'hab. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon, en tout cas, un grand merci à SVB, à Loretana et Ernestine qui ont œuvré pour nous faire livrer cette annexe le plus rapidement possible parce que là, on était un petit peu coincé pour le coup. Écoutez, un grand merci à tous en tout cas. Merci à SVB pour ça. Sa rapidité en tout cas parce que là, on est en Espagne et puis se faire livrer, c'est pas toujours évident. Là, ça a très bien marché. En 5 jours, on a eu le colis. Pas de problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Passez un bon week-end. N'hésitez pas, il y a un code promo. Utilisez-le. Et puis, passez un bon week-end pour vous. À plus tard. Salut.